Quand l'Empire romain s'effondre au Ve siècle, une seule institution assure la survie de la culture latine, c'est l'Église. L'Église se sauve des invasions barbares en les convertissant. Les seules écoles sont celles de l'Église et l'enseignement se fait en latin. Savoir lire à ce moment-là, c'est donc savoir lire latin. Cependant, pour se faire comprendre par les peuples barbares, l'Église est forcée de faire des concessions. Les sermons sont faits en langue romane, une langue issue du latin elle aussi, mais modernisée et mêlée aux autres patois et langues du territoire. On a donc une coexistence sur le territoire français des langues romanes et des langues latines. Les textes en langue romane ont pour but de faire connaître la culture latine. Ce sont des traductions ou des transpositions des textes latins. Il n'y a pas d'enjeu d'originalité, mais plutôt un enjeu de transmission. Le premier texte en langue romane, c'est le cantilène de Sainte-Eulalie, 29 vers qui célèbrent la sainte. Le but, c'est faire connaître la vie des saints au peuple qui ne parle pas le latin. Au XIe siècle, deux cultures s'affirment, chacune correspondant à une langue. D'une part, les lettrés, ceux qui savent lire et écrire, et qui ont donc reçu une éducation religieuse, puisque seule l'Église est garante de l'enseignement, les lettrés donc continuent à parler latin. D'autre part, il se crée un mélange entre le latin, les patois que l'on parlait sur le territoire, et les langues apportées par les invasions. De ce mélange sont issues ce qu'on appelle les langues romanes, la langue d'oc au sud, la langue d'oïl au nord. Ce sont ces langues, elles-mêmes héritées du latin, qui donneront, à force d'être pratiquées, l'ancien français. Peu à peu, les textes s'affranchissent de l'influence religieuse et latine. Ainsi, au milieu du XIe siècle, la vie de saint Alexis, long de 625 vers, rapporte de façon beaucoup plus riche que le cantilène de Sainte-Eulalie la vie du saint Alexis. On est loin en effet des premiers vers en langue romane. Les aventures du saint sont racontées de façon plus vivante, avec des dialogues, des monologues. On sait que le texte rencontra un succès durable, puisqu'il y en a 5 manuscrits, c'est-à-dire 5 versions réécrites. La littérature religieuse en français restera très abondante pendant tout le Moyen Âge. On a des vies de saints, des récits de miracles, des prières en vers, mais elle restera toujours plus ou moins une transposition de textes latins. La littérature française serait donc toujours restée dans l'ombre de la littérature latine et de l'Église si elle n'avait connu une seconde naissance au XIe siècle.